Évacués en train, ces Russes fuient Koursk et sa région, placés sous état d'urgence. Merci de vous occuper de nous. Les autorités locales évacuent les habitants alors que la région est confrontée à son 4e jour d'incursion ukrainienne. Nous avons commencé à faire sortir les gens. C'était assez difficile parce que ces groupes de diversion ukrainiens bombardent la population civile. Ils ont bombardé un ambulancier qui s'est sacrifié au prix de sa propre vie. Il y a des cas où des ambulanciers ont été tués en faisant sortir des civils. Selon le ministère russe de la Défense, 75 drones ukrainiens ont été abattus dans la nuit. L'armée qui diffuse d'ailleurs ces images présentées comme la destruction de véhicules blindés ukrainiens. Jusqu'ici, Kiev est restée plutôt silencieuse sur cette opération. Même ce jeudi, lors d'une allocution, le président Volodymyr Zelensky n'y a pas fait expressément référence. Les Ukrainiens savent comment atteindre leurs objectifs et nous n'avons pas choisi d'atteindre nos objectifs dans la guerre. La Russie a apporté la guerre sur notre territoire et devrait ressentir ce qu'elle a fait. Nous nous efforçons d'atteindre nos objectifs dès que possible en temps de paix, dans les conditions d'une paix juste. Et il en sera ainsi. La Russie annonce déployer davantage de matériel militaire pour contrer l'incursion dans cette zone stratégique. Ça pourrait être une zone de rassemblement des troupes russes s'ils voulaient engager un nouveau front, comme ils l'avaient fait initialement en 2022, sur cette région. C'est la région de Soumy, en fait, qui est, elle, extrêmement stratégique, puisqu'elle relie la région de Kharkiv et la région de Kiev. Donc, ça peut avoir comme objectif d'empêcher justement cette mobilisation russe, ou en tout cas de la déstabiliser sur le long terme. Kiev craint une riposte. La police ukrainienne a demandé l'évacuation d'environ 20 000 personnes de la région de Soumy, frontalière avec celle de Koursk. Mais déjà, à plusieurs kilomètres de là, dans la région de Donetsk, à l'est, épicentre du conflit, pompiers et sauveteurs s'activent au milieu des gravats de ce supermarché visé par une frappe de missiles russes. Au moins 11 personnes sont mortes dans l'attaque.